Tout de suite, la revue de presse internationale de Christophe Dancêtre. Bonjour Christophe, et on Bonjour revient Pauline. Évidemment sur la visite de Benyamin Netanyahou à Washington. Une rencontre cordiale que le journal arabe basé à Londres, Al-Quds Al-Arabi, résume assez bien avec un dessin où on voit Donald Trump bercer Benyamin Netanyahou. Le voici, ce dessin, après les années de Barack Obama, jugé pro-palestinien par les dirigeants israéliens. Le nouveau président américain veut rassurer le Premier ministre. Ainsi, le Figaro retient avant tout de cette rencontre le fait que Donald Trump et Benyamin Netanyahou enterrent la solution de deux États. C'est également ce que retient le New York Times, qui, dans son éditorial, s'alarme que l'idée d'une solution à un État soit relancée. Pour le quotidien new-yorkais, c'est une solution qui serait prise en dépit du bon sens, une solution dangereuse. Une solution dangereuse, c'est également l'analyse qu'en fait le quotidien palestinien Al-Quds, pour qui les positions développées hier s'éloignent un peu plus des accords d'Oslo et des positions défendues depuis 25 ans par les différentes administrations américaines. Une position que ne partage pas sans surprise la majorité de la presse israélienne. Hormis Haaretz, de nouveau très critique contre le gouvernement Netanyahou et qui se montre dubitatif sur ce début de relation entre le Premier ministre israélien et le président américain, une relation que le quotidien de gauche juge antiproductive, eh bien le reste de la presse israélienne préfère revenir aux faits. Le quotidien Israël Hayom, qui est le plus lu en Israël, un quotidien gratuit, met en une les mots exacts de Donald Trump, qui n'a pas dit qu'il privilégiait la solution à un État, mais qui a dit très exactement un ou deux États. Qu'est-ce que vous préférez, en posant la question? Le quotidien insiste sur cette nuance qui n'a pas été faite par le reste de la presse internationale, comme on l'a vu. De son côté, le Jerusalem Post retient surtout que le discours de Donald Trump n'a pas été si favorable que cela à Benyamin Netanyahou. Le président américain a notamment demandé au Premier ministre israélien de faire preuve de retenue sur les implantations, sur les colonies. Une phrase en une du quotidien israélien de langue anglaise. Dans son édito, le Jerusalem Post affirme que le message n'était pas si différent sur le fond de celui des administrations précédentes, mais ce qui était vraiment différent, eh bien, c'était la forme. Barack Obama, il y a 8 ans, avait pris des airs de professeur s'adressant à ses élèves, qui seraient Israël et l'autorité palestinienne, alors qu'aujourd'hui, eh bien, Donald Trump parlerait de manière plus légère, plus amicale, ce qui, selon le Jerusalem Post, pourrait être plus productif. Autre sujet à la une de la presse, l'assassinat du demi-frère de l'actuel dirigeant nord-coréen. Kim Jong-nam est mort en Malaisie, empoisonné, et selon les services secrets sud-coréens, cités par la presse locale, c'est bien la Corée du Nord qui serait derrière cette attaque. Le South Korean Times va plus loin et sous-entend que le leader nord-coréen aurait lui-même organisé cet assassinat. Il aurait fait preuve d'une brutalité impitoyable, titre le quotidien, qui explique que Kim Jong-nam était vu comme un rival par son demi-frère, même un dissident du régime. Le dictateur nord-coréen n'aurait donc pas hésité à se débarrasser de lui. Et puis on termine avec cette mesure prise à Londres chez Lloyds, l'une des entreprises emblématiques de la City. Le vendeur d'assurance interdit désormais la consommation d'alcool à ses employés entre 9h et 17h. Une mesure pour éviter que ses employés ne soient sous pendant les heures de travail. Le Evening Standard raconte que des employés ivres, ce n'était pas rare avant dans cette entreprise. On voyait ainsi nombre d'investisseurs revenir éméchés après leur long déjeuner arrosé de bière ou bien de vin. Le quotidien cite d'ailleurs un certain nombre d'anecdotes, comme cet employé qui raconte que l'un de ses collègues avait l'habitude d'arriver à 9h au travail. À 10h, il allait au bar pour prendre un premier verre. Il restait en fait au bar jusqu'à 15h pour conclure ensuite un accord de plusieurs millions de dollars en revenant quelques minutes seulement à son bureau, malgré son alcoolémie. Et puis, il rentrait à la maison en métro. En somme, une journée assez productive. Effectivement. Merci beaucoup Christophe. C'était votre revue de presse ce matin. L'info continue dans Paris Direct, juste après la pause, une nouvelle demi-heure d'infos en direct. À tout de suite.